Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse une fois encore. Soyez bénis. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Nos lèvres peuvent être dangereuses et mortelles ». Ce que nous disons, c'est un mal désordonné, porteur de poisons plein de venin. Si nous ignorons totalement l'impact mortel que nos paroles peuvent y avoir. Le roi David a dit dans sa prière: nos adversaires rendent leur langue aussi aiguë que celle d'un serpent, en parlant les poisons des vipères, des cobras, des serpents dangereux et sur nos lèvres. Nos paroles ont un impact très large. Ils sont capables de tuer à distance. Non seulement ils blessent les gens face à face, mais comme les missiles à longue portée, ils peuvent être lancés à partir d'une conversation à distance. De même, une rumeur peut décoller et prendre vie. Nous devons surveiller attentivement ce que nous disons. Quelques mots prononcés avec colère peuvent détruire une relation qui a mis des années à se construire. Souvenez-vous que les mots sont comme le feu. Ils ne peuvent ni contrôler, ni inverser les dommages qu'ils causent. Par exemple, la réputation d'une personnalité publique peut être gravement affectée par une citation extraite de son contexte ou une fausse allégation. Prions, mes bien-aimés. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Selon ta parole auprès de toi, notre Dieu, il y a la miséricorde et le pardon. Père, ayez pitié de nous, nous avons besoin de ta présence. Que tu parles à ton peuple. Nous brisons tous les œuvres du serpent, que le sang de Jésus-Christ neutralise leur venin et leurs influences. Nous chassons loin de nous toutes leurs manifestations dans nos vies. Nous délions ta puissance, la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il soit au contrôle de toutes choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre message est tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit: si tu t'éloignes de Dieu, vous êtes privé du droit de citer en Israël. C'est-à-dire, tu restes sans promesse et sans espérance. Le roi David, dans sa prière, disait: mon âme, mon esprit adore, glorifie l'Éternel. Mon esprit glorifie l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son nom, c'est saint nom. Les bien-aimés, combien de fois par notre méchanceté et notre manque de maîtrise de soi que nous avons perdu notre vie par des paroles malsaines que nous avons prononcées. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Les bien-aimés, les pharisiens voyaient une prière comme une simple formalité quotidienne. Mais Jésus les a reprochés, les a appelés hypocrites et prétendaient être saints et proches de Dieu, jugeant aussi les autres. Mais ce qu'ils prétendaient à l'extérieur n'était pas à l'intérieur. Soyons motivés, mes bien-aimés, soyons humbles, pas d'hypocrisie. Le prophète Jérémie nous laisse savoir que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Nos bouches sont plus douces que la crème, mais la haine, la guerre est dans nos cœurs. Aujourd'hui, ce n'est plus les pharisiens, mais c'est toi et moi. Notre Dieu nous met en garde. Nous qui faisons des prières par habitude, nous qui faisons des prières superficielles, nous qui prions ou adorons Dieu et nos pensées sont ailleurs. Car ce qui fait notre gloire,
c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde. Les pharisiens et les scribes connaissaient aussi la parole de Dieu par mémoire, mais évidemment, ils ne l'avaient jamais appliquée à eux-mêmes. Aujourd'hui, nous pouvons prier comme David, que notre âme parle et notre esprit glorifie l'Éternel. Mes bien-aimés, ne prions pas pour les apparences. Chantons à Dieu dans nos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Lorsque nous prétendons honorer notre Dieu, loin de nos cœurs, sachons-le que notre langue, aucun ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. C'est vraiment un monde de l'iniquité. Il ne nous suffit pas d'agir religieux. Mes bien-aimés, nos actions et nos attitudes doivent être sincères. Comme le déclare l'islamisme, le monde dans lequel nous vivons reflète magnifiquement la gloire de Dieu. En effet, ce n'est pas seulement une révélation puissante de sa puissance divine, mais la grâce et de la miséricorde quotidienne de la bienfaisante providence de Dieu. Les pharisiens en savaient beaucoup sur Dieu. Ils pouvaient dire toutes les bonnes choses, toutes les bonnes paroles et les adresser à Dieu. Mais leur cœur était loin de l'Éternel. Nous devons répondre à Dieu lui-même dans nos prières, dans nos adorations, dans nos intercessions. Mes bien-aimés, d'où viennent nos prières? Faisons l'âme la source de la parole qui sort de nos bouches. Le roi David utilisait son âme pour bénir et glorifier Dieu dans toute sincérité. Qui est David? L'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il était humble, respectueux, confiant, aimait Dieu, dévoué, avait la reconnaissance, était fidèle, obéissant, un homme repentant. L'exemple de David est une excellente feuille de route sur la façon dont nous devons vivre notre vie spirituelle. Pourquoi l'assistance de l'âme est très importante dans nos prières? L'âme est notre partie divine, ce qui relie l'esprit à son créateur par la méditation ou par la prière. C'est l'énergie qui maintient le corps en vie. C'est l'âme qui fait que les organes fonctionnent tout seuls. Si nous lisons dans Lévitique 17, 11, je lis au nom de Jésus, car l'âme de la chair est dans le sang. Jésus, donc la parole de Dieu nous dit encore, l'âme est le siège, c'est aussi le siège des émotions. Lorsque nous sommes dans la joie, lorsque nous sommes dans la tristesse, lorsque nous prenons des décisions. Mais bien aimés, c'est à partir de notre âme. David disait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Donc lorsque David était encore esprit, était encore âme, les yeux de l'Éternel le voyaient. Et l'Éternel dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais bien aimé, l'Éternel est en train de nous dire aussi, et que c'est à partir de l'âme que nous pouvons prier et adorer. L'adorer, donc adorer notre Dieu. Voilà pourquoi le roi David dit, mon âme bénit l'Éternel. Si ton âme prie, c'est vraiment un moment privilégié d'échange avec Dieu. Un moment privilégié d'échange avec Dieu. C'est parler avec confiance et recevoir ses réponses. Car c'est lui
qui prie se rend présent à Dieu. Nous devons totalement lui ouvrir notre cœur. Nous devons parler avec sincérité et clarté de ce qui les préoccupe ou les met en joie. Nous devons avoir confiance à notre Créateur en pensant ou en croyant en lui comme étant à côté de nous. Nous le rendons présent et il pourra mieux nous aider. L'apôtre Paul confirme dans 1 Corinthiens 14, 15, l'apôtre Paul confirme. Que faire donc? Je lis au nom de Jésus. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas faire une prière pendant que notre âme est dans la distraction. Nous devons vivre une transformation complète de l'intérieur vers l'extérieur. Et le changement doit commencer par l'esprit. Là où toutes les pensées et actions commencent. Paul a écrit aux Éphésiens. Il nous a été enseigné à ce qui concerne notre ancien mode de vie, de renoncer à notre ancien moi qui est corrompu par ses désirs trompeurs, être renouvelé dans l'attitude de notre esprit et de revêtir les nouveaux moi, créés pour être comme Dieu dans la vraie justice et la vraie sainteté. En priant et en chantant, notre esprit et l'esprit de Dieu doivent être pleinement engagés. Actuellement, nous nous posons beaucoup de questions que nos prières sont restées sans réponse et les vrais témoignages sont devenus rares. Mais bien aimé, lorsque le Dieu de paix pénètre dans les cœurs et dans notre vie, il retient la force hostile et offre du réconfort au lieu des conflits. Une question nous est posée: quel est notre fondement spirituel? Les vrais disciples de Jésus n'attendent pas seulement ses paroles, mais les mettent en pratique. Notre Dieu agit sur ces paroles, permettant à son message de faire une différence dans notre vie. Et tout ce qui parle du ciel n'appartient pas au royaume de Dieu. Jésus est plus préoccupé par notre marche que par notre discours. Dieu veut que nous agissons bien, pas seulement de bons mots. La pratique de l'obéissance s'appuie sur la base solide des paroles de Jésus pour résister aux tempêtes de la vie, dans des situations difficiles que nous traversons, des maladies, des célibats, des blocages et tout ça. Chaque disciple est un constructeur. La maison que nous bâtissons est notre propre âme et le salut de celle-ci, afin que nous creusons profondément jusqu'à ce que nous arrivons à un rocher spirituel, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons fermement que nous pouvons prier et adorer par esprit avec une intelligence renouvelée. Comment être impliqué dans des activités de renouvellement qui renouvellent notre esprit? Désir de modeler sur Dieu, pas sur le monde. Appliquons la parole de Dieu afin qu'elle change notre comportement intérieur. Une prière n'est pas un discours. C'est tout simplement se placer devant Dieu ou devant son espérance. Se placer devant ce qui est pour nous source de vie meilleure, plus belle, plus élevée et plus vivante. Dans la vie de prière, c'est la confiance que nous avons à approcher de Dieu. Mes bien-aimés, si nous lisons dans 1 Jean 5, verset 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Il précise que ce que nous demandons doit être selon sa volonté. La volonté de Dieu et non la volonté individuelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.